Bonjour à tous. On veut ensemble ce matin célébrer le Seigneur. Les enfants sont avec nous aujourd'hui pour ce culte spécial de Noël. Et on veut célébrer Jésus ensemble. Est-ce que vous êtes prêts avec moi, avec toute l'équipe, à louer, à célébrer le Seigneur ensemble? Ôtez les murs, ouvrez les portes. Ôtez les murs, ouvrez les portes, le roi de gloire est ici. Dans les rues et dans les cœurs, le Saint-Esprit agit. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Lève ta bannière et chante ses louanges. Proclame avec foi ce glorieux nom. Jésus, Jésus, crie au ton peuple, réjouis-toi, viens le célébrer, les cieux sont ouverts. Jésus, bienvenue au Jésus. Porte malade, crie au Père du tout, mon Dieu est vainqueur. C'est le moment, l'Église se lève, annonçons Jésus revient. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Lève ta bannière et chante ses louanges. Proclame avec foi ce glorieux nom. Jésus, bienvenue Jésus. Crie au ton peuple, réjouis-toi, viens le célébrer, les cieux sont ouverts. Au sang
les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, de tout notre cœur, Jésus, nous chantons ton nom. Jésus-Christ.
Ensemble, on va continuer à célébrer, à louer le Seigneur avec les enfants. Éclater de bonheur, laisser
toutes les chaînes sont brisées. Le jour se lève, la nuit s'achève. Dieu fait toutes choses nouvelles. Jésus sauve, Jésus sauve. Quel bonheur d'être pardonné. Jésus sauve, Jésus sauve. Quel honneur de pouvoir chanter. Jésus sauve, Jésus sauve. Ensemble nous célébrerons la puissance de son nom. À jamais nous proclamerons Jésus sauve. Enfin l'espoir, la liberté, toutes les chaînes sont brisées. Le jour se lève, la nuit s'achève. Dieu fait toutes choses nouvelles. Enfin l'espoir, la liberté, toutes les chaînes sont brisées. Le jour se lève, la nuit s'achève. Dieu fait toutes choses nouvelles. Jésus sauve, Jésus C'est merveilleux de pouvoir louer le Seigneur ensemble, les plus petits jusqu'aux plus grands. Alors les plus petits nous ont rejoints, les 4-5 ans nous ont rejoints pour ensemble célébrer le merveilleux nom de Jésus. c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de Amen. Le nom de Jésus nous a été donné, le nom d'Emmanuel nous a été donné. Et
pour célébrer ce culte spécial Noël, l'ensemble des animateurs, des moniteurs, l'école dimanche, a préparé pour vous un sketch et on va leur laisser toute la place. C'est un jour spécial dans le village de Souffles-les-Vents. Une nouvelle extraordinaire va bientôt réjouir le cœur de ses habitants et animer ses rues pavées. Mes chers concitoyens, Monsieur Emmanuel sera bientôt parmi nous. Oh. Vraiment? Ben, si c'est le cas, c'est une merveilleuse nouvelle. Oh oui, ça sera une grande joie de pouvoir accueillir Monsieur Emmanuel et de l'honorer pour ce qu'il fait pour nous. Je vous le confirme, Monsieur Emmanuel sera de nôtres d'ici peu. J'ai d'ailleurs une lettre écrite de sa propre main dans laquelle il exprime sa joie de nous retrouver et de s'installer dans le village. Oh! J'ai une idée! Organisons-lui quelque chose! Une grande fête en son honneur! Ah oui, oui, bonne idée. Ça, une bonne idée. Organisons des festivités mémorables. Quelle joie, quel honneur de recevoir un tel homme. Oui. Ah oui, c'est vrai. Papa, qui est ce Monsieur Emmanuel? Il est sombre de notre histoire. Il est... notre sauveur. Dis-moi, tu voudrais nous aider à accueillir Monsieur Emmanuel? Qu'en penses-tu? Oh oui, et je pourrais le rencontrer. Bien sûr. Et tu voudrais bien préparer une pancarte de bienvenue en son honneur? Oui, maman. Une grande pancarte avec tout plein de couleurs et tout plein de lumière. Monsieur le magistrat, j'ai une idée. Moi, j'ai une idée. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Je suis ravi de voir que nous sommes tous enthousiastes à l'idée d'avoir Monsieur Emmanuel avec nous. Peut-être pourrions-nous... Monsieur Emmanuel, j'ai une idée. Peut-être pourrions-nous mettre des affiches pour annoncer la venue de Monsieur Emmanuel un peu partout dans le village, pour que tout le monde soit au courant. Et pourquoi pas un repas? Un repas pour célébrer cette occasion. Oh, j'ai une idée, peut-être même deux. D'un menu festif, vous voyez, des plats savoureux, goûteux, pour honorer, bien sûr, Monsieur Emmanuel et tous les invités. Mais je vous laisse imaginer, le menu. Le repas, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est primordial, c'est crucial pour qu'une fête soit réussie. Moi, je pense qu'on devrait orner toutes les rues du village avec de belles guirlandes de fleurs. Afin que lorsqu'il rentre dans le village, il soit accueilli comme un roi. Des fleurs, des lys, des roses blanches. Oui, un équilibre entre la noblesse et la simplicité. Et pour se divertir, je suis là, moi, votre cher et tendre troubadour. Et j'ai tout ce qu'il vous faut. Oh, oh, oh. Voilà à quoi j'avais pensé. Une chorale majestueuse chantée sur des airs de tambour, de clochettes et de grelots. Exquis. Qu'en pensez-vous, monsieur le magistrat? Monsieur le magistrat, c'est... Monsieur le magistrat, monsieur le magistrat. Calmez-vous. Je suis ravi de voir que nous sommes tous enthousiastes d'avoir Monsieur Emmanuel avec nous. Peut-être pourrions-nous profiter de toutes ces idées formidables pour organiser un banquet en l'honneur de Monsieur le magistrat. Ah oui, ça c'est bon. Organisons une réunion dès demain à la première heure afin d'élaborer un banquet d'exception pour Monsieur Emmanuel. Un événement à la hauteur de ce qu'il a fait pour notre village. Oui. Bravo. Bravo. Ne restons pas là, les amis. Allons l'annoncer à tout le monde et préparons à Monsieur Emmanuel un accueil inoubliable. Allez, on y va.
nos villageois se retrouvent de bonne heure dans la salle des fêtes. Les voilà, pleins d'entrain et prêts à rivaliser d'idées les uns avec les autres, dans l'unique objectif de réserver à M. Emmanuel un accueil inoubliable, un accueil mémorable. Vraiment, excusez-moi. Un tas de choses à penser. Ouf. Le menu, il est crucial. Et oui, il n'y a rien qui pourrait plus impressionner monsieur Emmanuel qu'un repas, qu'un festin digne des rois. Vous êtes d'accord? Pour cela, comme je vous le disais hier, je vous ai concocté le menu parfait. Alors, tout d'abord, on va laisser tomber et mettre de côté tout ce qui est habituel, foie gras, toast, huîtres, tout ça, c'est du passé. Je vous propose une entrée d'exception. Des toasts à la fourme d'Ambert et sur sa compotée de poire. Hein? Pour continuer, une pintade flambée au cognac avec son accompagnement, bien sûr. Et pour finir, sur la plus belle des notes, le dessert. Un soufflé avocat pistache bluffera tout le monde et laissera sans voix. Sans voix et le ventre vide aussi certainement. Vous êtes d'accord avec moi que la réussite d'un bon repas de fête, c'est l'abondance. Chers amis, revenons à nos bons plats traditionnels bien copieux. Du foie gras, du saumon fumé, des huîtres, des escargots et une belle dinde farcie. Et pour satisfaire les envies exotiques de certains, un peu d'aloco en accompagnement. La banane plantain fait toujours son effet. Vous êtes d'accord avec moi? Et après ce plat, il n'y aura plus besoin de dessert. De la nourriture, monsieur le magistrat, regardez-moi, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Par contre, le spectacle, c'est ça le plus important, celui que je vous prépare. Croyez-en mon expérience, d'un bon repas comme celui-ci, il ne vous reste qu'un ventre comme le mien. Par contre, la musique, les chants, une ambiance, ça marque les esprits. Et vos enfants ne vous demanderont plus qu'une seule chose, leur cher et tendre troubadour en musique. Moi, ce sera grandiose. Des spectacles, de la musique, oui, pourquoi pas. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est la décoration. On devrait se concentrer sur comment on va habiller les plafonds, les murs, les serviettes, les nappes, les centres de table. Ça, c'est ce qu'il y a important. Et puis, entre vous et moi, un autre digne de ce nom ne voudrait-il pas accueillir le mieux possible? J'ai une idée. Un feu d'artifice spectaculaire. Celui du village d'à côté l'an dernier était mémorable. Mais je vous le dis, celui que je prépare, comme dirait mon ami Troubadour, sera... comment tu dirais? Grandiose! Oh, et les tenues dans tout ça? Avez-vous pensé aux tenues? Nous n'allons tout de même pas porter les tenues des jours ordinaires, encore moins ceux de l'année dernière. Ah non. Il nous faut de nouvelles tenues. Des tenues élégantes. Vous êtes d'accord avec moi? En de telles occasions, être bien vêtu est une priorité. Et vos enfants? Avez-vous pensé à quelle tenue ils mettront? Écoutez, j'ai amené avec moi quelques étoffes et j'ai pensé à un code couleur pour être tous en accord. Robe rouge pour mesdames, costume noir pour messieurs et petite cravate rouge, ce sera merveilleux. Monsieur le magistrat, calmez-vous, s'il vous plaît. Chaque idée est précieuse pour rendre cet événement magistral. Nous devons trouver l'harmonie parfaite. La réussite de cet événement rejaillira sur nous au point que tous les villages parleront de nous pendant des années. Le banquet du village Souffles-les-Vents devra être légendaire. Mais c'est ce que je vous disais, c'est le menu, le choix du menu, qui va élever cet événement aux yeux de tous. Et oui, des plats goûteux, raffinés, sophistiqués, c'est ça qui amène l'admiration. Pas des chants lyriques ou
de l'abondance à outrance. Ah, mais de la musique, des chants, de l'ambiance, une fête, quoi, voyons, monsieur le magistrat. Et puis, avez-vous pensé comment garder des enfants sages pendant toute une soirée? Moi, bien plus qu'une bonne ambiance, je vous apporte la solution. Vous pourrez dire à celui qui ne reste pas sage qu'il n'aura pas les cadeaux de son troubadour favori. Et les tenues, je le répète, elles doivent incarner l'élégance à l'état pur. Elles raconteront une histoire à elles seules. Mais non, les nappes, les centres de table, des couleurs vives, un feu d'artifice spectaculaire. J'ai une idée. Il nous faut un symbole, quelque chose qui nous rassemble tous. Imaginez, devant le village, se tenant glorieusement, un éléphant rose. Ça, c'est cool. Non. Il est sérieux? Un éléphant rose. Non. Mon cher ami, je suis certain qu'un éléphant rose ne laissera personne indifférent. Mais peut-être garderons-nous cette suggestion pour une prochaine occasion. Retrouvons un peu de sérieux, mes amis. La réunion reprend un semblant d'ordre, bien que l'excitation et la rivalité persistent entre les villageois. Et après quelques heures d'échanges soutenus, les villageois finissent par trouver un accord concluant pour le banquet en l'honneur de M. Emmanuel. Oh, que dis-je? Le banquet du village Souffle les Vents. Le soleil se couche sur le village de Souffle les Vents. Les rues, pourtant vides, s'illuminent et éclairent les belles décorations. Même les portes des maisons sont ornées de belles guirlandes verdoyantes. Et pourtant, personne à l'horizon. Tout le monde s'affaire sous le chapiteau du village. Les voilà à disposer la plus belle nappe, et par ici les plus belles fleurs, de belles assiettes ornées de magnifiques serviettes. Et si vous les voyez, chacun séparé de sa plus belle tenue. Les messieurs ont sorti leurs somptueux costumes noirs et les dames leurs ravissantes robes rouges. Mais d'où viennent ces quelques notes de piano? Et ces voix en harmonie, d'où proviennent-elles? Ah, j'oubliais, c'est le grand jour, le jour du grand banquet. Tous les villageois, petits et grands, nobles et modestes, se sont rassemblés dans la grande verrière pour un événement sans pareil. Bravo à notre cœur de villageois et notre talentueux troubadour. Une performance vraiment remarquable, n'est-ce pas? Et maintenant, je déclare le banquet du village Souffle les Vents ouvert. Bravo, bravo. C'était de toute beauté. Et la musique, entraînante. Je vous renvoie le compliment. C'était un chef-d'œuvre. Merci, regardez, vous l'avez transformée. Un bel exploit. Regardez comme elle est belle, notre salle des fêtes. Les amis, nous avons tous de quoi nous féliciter. Portons un toast à la nôtre. À la nôtre. Papa, maman, il est assis où, monsieur Emmanuel? Excusez-moi, monsieur le cuistot. Il est assis où, monsieur Emmanuel? Pardon, excusez-moi, madame. Il est assis où, monsieur Emmanuel? Monsieur le magistrat, j'ai terminé ma pancarte et je cherche monsieur Emmanuel. Mais je ne le trouve nulle part. Où est la place de monsieur Emmanuel? Je ne la trouve pas. Monsieur comment? Monsieur Emmanuel.
Il doit être par là. Oh non, 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 non. On a oublié Monsieur Emmanuel. Oh non, non, non. Mes amis, on a oublié celui pour qui on a préparé tout ça. Monsieur Emmanuel! Oui, vite, vite. Allons chercher Monsieur Emmanuel. Et vous, préparez-lui une place. Dépêchons-nous. Mes amis, je suis là. Je vous ai vu très occupés et je n'ai pas voulu m'imposer. Mais je suis bien là comme je vous l'avais promis. Monsieur Emmanuel, pardon, Monsieur Emmanuel, je me sens honteux. Nous nous sentons tous honteux de vous avoir complètement oublié et négligé. Pourtant, c'est vous notre sauveur. C'est pour vous qu'on a préparé toute cette fête pour vous honorer. Puis, nos envies de grandeur égoïste, de satisfaction personnelle et de reconnaissance ont pris le dessus sur votre présence parmi nous. Oui, à vous l'honneur, à vous la place d'honneur, celle qui vous revient et que vous méritez parmi nous. Vive Monsieur Emmanuel! Vive Monsieur Emmanuel! Vive Monsieur Emmanuel! Hurrah! Waouh, c'est trop génial quand Monsieur Emmanuel. C'est une joie de vous recevoir dans notre village. Cette fête est tellement belle que je ne voudrais pas qu'elle s'arrête. Mais tu sais que cette fête ne va pas s'arrêter? Vraiment? Oui, rappelle-toi que monsieur le magistrat a annoncé que je me suis installé dans le village. Ça peut être la fête tous les jours. Vous l'avez bien compris, cette histoire, cette parabole de Noël, elle parle de nous aujourd'hui. Combien nous pouvons être enthousiasmés, heureux, contents, mais en même temps affairés, préoccupés, inquiets par toute l'organisation de cette fête de Noël, cette fête en l'honneur de Jésus. Dans cette scénette, comme on l'a vu, ils ont fini par oublier Monsieur Emmanuel. Et nous, alors que nous organisons cette fête en l'honneur de Jésus, est-ce que Jésus est à la première place? Est-ce que nous n'oublions pas Jésus? Pour nous, cette année, alors que nous croyons en Jésus, alors qu'il est notre Sauveur, qui nous a rachetés, alors que nous l'aimons, n'oublions pas Jésus. Gardons-le au centre de notre fête. Et pendant ces temps, louons-le, chantons-le, célébrons-le, parce que c'est lui qui mérite l'honneur. Tous ensemble, louons Jésus. Vous savez que les moniteurs, ils sont là semaine après semaine et mois après mois, parce qu'ils aiment Jésus, mais aussi parce qu'ils vous aiment. Est-ce que vous le savez? Et là, ensemble, les enfants, l'église, les moniteurs, les papas et les mamans, oui, on veut louer Jésus. On veut louer Jésus. Amen. C'est Patty qui commence. Grâce et de paix, envie
Alléluia, on va continuer à donner gloire à Dieu. Les enfants vivent des choses avec le Seigneur et on voulait, par ce moment-là aussi, pouvoir leur donner l'occasion de témoigner de ce que Dieu fait dans leur vie. Alors on va les entendre. On va entendre quelques témoignages et après quoi on pourra louer le Seigneur encore. Dans le témoignage de Melvin, de Victoria, de Brian et de Joy, que j'invite à s'avancer à côté de moi. Tu as changé mon caractère, tu as enlevé la méchanceté, la violence, et grâce à toi, j'aide les autres. Tu as répondu à mes prières, Seigneur. Dieu, merci pour ce que tu as fait. Tu m'as guéri d'une douleur à la poitrine. Tu t'intéresses à moi. Je veux te suivre tous les jours de ma vie. J'ai commencé une vie nouvelle avec toi. Merci Seigneur parce que tu as pris soin de moi quand je me suis fait mal. Et merci Seigneur parce que j'arrive à faire plus attention et à moins me faire mal. Merci Seigneur parce que tu m'aides à l'école, tu me donnes l'envie de travailler et je me débrouille mieux maintenant en dictée. Amen, autant de sujets, de reconnaissance, de témoignages qui nous amènent à dire Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es glorieux pour nous, pour notre famille, pour nos enfants. Et on veut encore lui rendre gloire avec ce chant. Après quoi, on continuera à louer le Seigneur. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, tu es Dieu avec nous, tu es venu jusqu'à nous, tu es descendu du ciel de gloire et tu nous as rachetés, tu nous as lavés. Seigneur, ce matin, reçois la louange de nos cœurs, la louange parce que tu nous as aimés. Merci Seigneur, merci de tout notre cœur. Merci Seigneur d'avoir sauvé, de nous sauver, de sauver nos familles, de sauver nos enfants, d'être avec nous tous les jours. Ta présence, ta fidélité. Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin, te rendre la gloire qui t'est due, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, le règne, Seigneur. Alléluia. Merci. Oui, Seigneur, nous te louons, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, de prêcher ta parole, de parler de toi, Seigneur. Oh Jésus, c'est toi qui fait la différence dans la vie de nos enfants, Seigneur. C'est toi qui fais la différence, Seigneur, dans nos foyers, dans nos familles, Seigneur. C'est toi, c'est ton bon nom, Seigneur, que nous louons. C'est ton bon nom, Seigneur, qui change nos vies. C'est ton bon nom, Seigneur Jésus, qui a changé le cours de notre existence. Oh Seigneur, nous te louons pour cela, éternel mon Dieu. Je te bénis, toi notre Dieu, toi qui as vu notre condition et tu as envoyé un sauveur pour nous, Seigneur. Un admirable conseiller, le Tout-Puissant, le Prince de paix, celui qui peut tout. Merci Seigneur parce que tu nous as pas laissés comme nous étions, mais tous ensemble,
Seigneur, tu es venu pour nous laver de nos péchés, pour nous donner la vie en abondance. Seigneur, tu es la vie. Tu es la vie dans nos foyers, tu es la vie dans nos familles, dans nos enfants. Seigneur, mon Dieu, tu es fidèle. On peut s'attendre à toi, Seigneur. On veut te mettre à l'honneur. On ne veut pas t'oublier, Seigneur Jésus, mais te mettre à la première place. Et Père, alors que tu es à la première place, tu viens bénir nos foyers, Jésus. Tu viens faire du bien, tu viens restaurer, tu viens consoler, Seigneur. Tu pourvois tous les besoins. Tu mets ta paix, Seigneur, là où il y a l'inquiétude, Seigneur Jésus. Tu es là et tu te manifestes. Et Père, si jamais nous étions éloignés, tu es là, les bras ouverts, à nous prendre, Seigneur, nous remplir de ton amour. Père éternel, bénis tous ensemble, Seigneur. Amen. Oui, nous te louons, Jésus, pour la grâce que tu as fait de venir nous sauver de notre condition. Nous te louons, Seigneur Jésus, parce que tu entends les prières de chacun, des petits comme des grands. Nous te louons, Seigneur Jésus, parce qu'alors que nous étions éloignés de toi, tu es venu non pas pour nous condamner, mais pour nous donner la vie, pour nous donner, Seigneur mon Dieu, l'amour véritable, pour nous amener dans la vérité. Nous te louons, Seigneur Jésus, parce que tu agis dans les foyers, tu agis dans les vies. Nous te louons, Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui transforme la vie, Seigneur mon Dieu. Tu transformes, Seigneur mon Dieu, le malheureux en heureux. Tu transformes, Seigneur mon Dieu, le pauvre, Seigneur mon Dieu, en amour, en riche en amour. Tu transformes, Seigneur mon Dieu, celui qui était mort en ressuscité en vie. Tu transformes, Seigneur mon Dieu, nos vies, Seigneur Jésus. Et tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, de vivre des choses merveilleuses avec toi. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu réponds aux prières. Tu n'es pas un Dieu qui n'écoute pas, qui n'agit pas, mais tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui entend les prières, qui agit en conséquence. Tu n'attends qu'une chose, c'est que nous regardions à toi, que nous mettions notre foi en toi pour pouvoir agir dans nos vies. Et pour cela, Seigneur mon Dieu, nous te louons. Merci, Emmanuel, Dieu avec nous. Tu n'as plus mis de distance entre nous et toi, mais nous pouvons, Seigneur mon Dieu, t'approcher de toi avec, Seigneur mon Dieu, joie, avec allégresse, avec assurance que tu entends nos prières. Et pour cela, Jésus, gloire à toi. Sois honoré en ce Noël, sois honoré dans nos familles, sois honoré dans nos repas. Prends la place qui te revient. Sois loué, sois adoré, Jésus, pour l'amour que tu manifestes. Sois adoré, Jésus, pour le salut que tu offres gratuitement. Sois honoré, Jésus, pour ces enfants qui t'expérimentent, pour ces foyers qui sont brisés, qui sont restaurés, pour, Seigneur mon Dieu, ces foyers, Seigneur mon Dieu, qui vivent le divorce et qui sont restaurés, pour, Seigneur mon Dieu, oui, pour ces enfants, Seigneur mon Dieu, qui vivent des choses horribles, mais toi tu viens, tu les sauves, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur Jésus. Merci pour ton oreille tendue envers nous. Merci pour ta main tendue envers nous. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. C'est le plus beau nom.
hein. Et c'est lui que nous voulons vraiment mettre à l'honneur, mettre au centre, que nous voulons élever et vers qui nous voulons regarder encore ce matin. Je veux dire aussi un grand merci à tous les moniteurs, monitrices qui, tout au long de l'année, semaine après semaine, portent nos enfants. Oui, pour nous, c'est très important que les enfants soient bénis et connaissent Jésus, en tout cas apprennent à connaître le Seigneur et qu'eux-mêmes, ils expérimentent le Seigneur. Que ce ne soit pas simplement une religion, une tradition, ou simplement de suivre le Dieu de leurs parents. Mais notre prière et l'effort de tout ce qui est fait, eh bien, c'est que ces enfants puissent, dès leur jeune âge, entrer dans une relation personnelle avec Dieu. Et qu'ils expérimentent combien le Seigneur est bon, combien il est réel, combien il est merveilleux et combien il veut nous accompagner tout au long de cette vie. Et combien vous êtes d'accord que non seulement les enfants, mais particulièrement les enfants dans notre époque maintenant, sont confrontés à des difficultés, à des pièges, et on vit dans un monde pas facile, avec toutes sortes d'influences, toutes sortes de choses vraiment qui peuvent les perdre, et c'est notre prière qu'ils connaissent Jésus. Et quand les enfants sont bénis, les familles sont bénies. Amen. Les parents sont bénis. Que servirait-il pour nous même de gagner le monde, non seulement si on perd notre âme, mais si on perd aussi l'âme de ceux que Dieu nous a confiés? Non, nous voulons que nos enfants puissent connaître Jésus. Jésus, il est notre espoir. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous qui l'avons expérimenté, nous pouvons dire, oui, il nous a ouvert le ciel. Amen. Et il a mis dans nos cœurs l'assurance de la vie éternelle, l'assurance que nos péchés sont pardonnés et que nous sommes accueillis, que nous sommes aimés, que nous sommes importants aux yeux de Dieu et que Dieu prépare un chemin et qu'il a des œuvres préparées d'avance pour nous. Gloire à Dieu. Dans cette période de Noël, nous voulons penser à Jésus. Merci pour ce sketch que les moniteurs ont préparé avec soin. D'habitude, c'est les enfants qui jouent, mais cette année, ça a été différent. C'est les monos qui ont joué, et en tout cas de tout leur cœur, et ils nous laissent ils nous interpellent et ils nous laissent une belle leçon. Oui, on ne veut pas oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus-Christ, le Sauveur, notre Rédempteur. Je voudrais lire un passage dans Luc chapitre 2, verset 41, un court passage qui va apparaître. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Amen. Gloire à Dieu. Notre monde s'apprête à fêter Noël. Et peut-être que vous vous êtes reconnus dans le sketch. Parce que dans cette semaine qui précède le jour de Noël, vous êtes, peut-être les dames particulièrement, vous pensez au repas de Noël. Est-ce que ça va être la dinde farcie? Ou, je ne sais pas, les bananes plantains? Bon, ça, il y en a tout le temps, dans les temps de fête.
Est-ce que ça va être le foie gras, le gigot d'agneau? Voilà, qui va être autour de la table? Les invités, les parents, les amis, la famille. On va visiter. Peut-être que ce n'est pas encore décidé. C'est en plein réflexion. Comment on va s'habiller? Il y a tous les détails de cette organisation de fête. Et ça occupe. Les magasins sont bondés. C'est l'effervescence habituelle, n'est-ce pas? Et les cadeaux, Amazon et dans les magasins, bref, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais au milieu de tout ça, qu'on veuille ou pas, il y a l'essentiel qui est bien souvent oublié par notre monde. Dans toute cette fête, le personnage principal, vous êtes d'accord que c'est Jésus. Noël, son origine, c'est la naissance de Jésus, du Fils de Dieu. Dieu qui s'incarne dans l'homme pour venir sauver l'humanité, changer notre existence, pour nous bénir et guérir nos cœurs brisés, pour nous faire connaître l'amour de Dieu. Mais concernant Jésus, sa personne, son ministère, sa mission, tout cela, le monde a mis de côté. Non, ce qui compte, c'est manger et boire. Profitons du moment. Joseph et Marie, dans notre lecture, sont allés à la fête religieuse de Pâques à Jérusalem, et ça a duré même plusieurs jours, et ils sont retournés, ils revenaient dans leur village d'origine. Et au bout d'un jour de voyage, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Et vous imaginez la réaction des parents qui ne trouvent pas leur enfant. Et bien sûr, ils ont été pris de panique. Et même la Bible dit dans l'angoisse. Et ça me fait penser à notre monde. Tellement affairé, tellement préoccupé, tellement occupé aux choses finalement de la terre. Oublie l'essentiel. Oublie Jésus et qui descend. Vous savez que Jérusalem est une ville située dans les hauteurs. Et dès que vous vous éloignez, forcément, géographiquement, vous descendez. Ça fait penser à notre monde, Jérusalem, qui représente la présence de Dieu, qui s'éloigne de Dieu et qui descend. Notre monde descend. Il descend dans la moralité. Il descend dans les valeurs. Il descend dans la sécurité. La méfiance augmente. Il descend dans la paix. Le monde est dans le trouble. Il descend dans l'amour. Le monde est froid. Le monde descend et descend. Oui, le monde se trouve dans l'angoisse et dans le trouble, et dans les foyers, dans les couples, dans bien des endroits, des milieux. Le trouble est là, la confusion est là, la tristesse. On ne sait pas où on va vraiment. Le monde descend. Joseph et Marie repartaient dans leur village. Comment est-ce que c'est arrivé que les parents perdent ou oublient leur enfant? Jésus avait 12 ans à cette époque. La Bible dit au verset 44 que Joseph et Marie croyaient que Jésus était avec les compagnons de voyage. Il faut savoir qu'en ce temps, quand quelqu'un montait pour cette fête religieuse, vous savez qu'Israël était une théocratie, tout le monde croyait en Dieu. Ils allaient à Jérusalem, pas tout seuls, mais avec les amis, les connaissances, la famille, les gens du village, et tout se faisait ensemble. Donc quand ils quittent Jérusalem, ce n'est pas que Joseph et sa famille, c'est tout un cortège. Et vous savez ce que c'est que quand on est là avec des amis, souvent les parents avec les parents, les jeunes avec les jeunes, les enfants tout de suite, hop, avec les enfants. Et puis ça discute, ça parle, on s'amuse, etc., etc. Oui,
Et de ce fait, Joseph et Marie, étant partis de Jérusalem, croyaient que Jésus était avec eux, dans le cortège, avec les compagnons de voyage. Ils ont pensé cela. Et ils en sont restés là. J'aimerais dire que ils ont, eux, suivi leur raisonnement. Ils ont suivi leur pensée. Et pour nous, notre foi elle n'est pas fondée sur nos raisonnements. Notre foi n'est pas fondée sur nos pensées ou notre imagination. Non, notre foi est fondée dans sa parole, dans ce qu'il est. Seulement, si on suit nos pensées, si on suit simplement nos idées, nos croyances, nos traditions et nos habitudes, c'est tellement facile de dévier, c'est tellement facile de glisser et de perdre de vue Jésus, qui pourtant est le centre de toute chose. Il est le mouvement, la respiration et l'être. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte, il est la lumière. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, en lui subsiste toute chose, tout demeure, tout reste cohérent et en cohésion qu'en lui. Et c'est tellement facile de glisser. Quand bien même on aurait reçu des dons, quand bien même on aurait des capacités, quand bien même nous serions des serviteurs de Dieu. Souvenez-vous de Samson, l'homme qui a reçu cette capacité, une puissance extraordinaire pour sauver Israël de ses ennemis. Homme capable de prendre la porte d'une ville et de le monter au sommet d'une montagne, d'une colline. Homme capable de faire face à des centaines d'ennemis tout seul. Seulement, il s'est écarté, il s'est éloigné. Lui aussi, il est descendu. Et lorsque les Philistins étaient sur lui et qu'on lui a dit « Les Philistins sont sur toi », il s'est réveillé de son sommeil, là physique dans la parole, mais c'était aussi de son sommeil spirituel en quelque sorte. Et il s'est dit « Je m'en sortirai comme les autres fois ». Seulement, étant éloigné de Dieu, il ne savait pas que l'Esprit s'était retiré de lui. Et les ennemis l'ont saisi, l'ont pris, ils l'ont fait prisonnier, ils lui ont crevé les yeux. Et Samson a été plongé dans le noir, et dans l'humiliation, dans la misère, dans l'esclavage. Et combien, lorsqu'on s'éloigne de la présence de Dieu, il y a un passage très sombre dans l'Écriture. C'est lorsqu'il nous est dit, Caïn, par exemple, s'éloigna de la face de Dieu. Waouh! Caïn, il était si proche à l'origine, ayant pour père et mère Adam et Ève, qui connaissaient de si près Dieu. Non, à un moment donné, lui, il tourne la face. Il s'éloigne de la face de Dieu et s'éloigne. C'est une des choses les plus dramatiques et les plus sombres dans l'histoire de l'humanité, de s'éloigner de la présence de Dieu. Oui, parce qu'alors, on se retrouve dans des conséquences tellement malheureuses. Joseph et Marie, ils n'ont pas vérifié. S'il y a bien une chose que nous devrions, en tant que croyants, vérifier, c'est est-ce que je suis toujours avec Jésus? Est-ce que je suis toujours avec la joie du salut? Avez-vous ce matin l'assurance d'être sauvé? Avez-vous l'assurance que vous êtes au centre de sa volonté? Avez-vous ce matin le zèle que donne l'évangile de paix? Avez-vous ce matin le feu du premier amour? Ou avez-vous perdu de vue
la présence de Jésus. Ah, vous connaissez, vous savez, vous avez une certaine croyance, vous avez certainement une certaine foi, mais avez-vous cette flamme, cette passion pour le nom de Jésus? Joseph et Marie n'ont pas vérifié. Souvent, nous, on dit aux enfants à la colo, n'oubliez pas vos gourdes, n'oubliez pas vos casquettes. Hein, David, qui est directeur de colo, il doit le répéter souvent aussi. N'oubliez pas vos crèmes solaires et tout un tas de choses. Et malgré les répétitions, je peux vous garantir qu'il y a toujours des oublis. Il y a toujours des oublis. Mais voyez, par rapport, on peut oublier des choses comme ça. Alors nous, ça nous fait mal au cœur parce que les parents, eux, ils doivent toujours racheter après. Hein. Mais ce sont des choses matérielles, mais il y a des choses tellement importantes. C'est la présence de Jésus. N'oubliez pas Jésus. Vous savez, dans la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu a réparti la foi en chacun de nous. Il y a une mesure de foi que Dieu a mis en chacun de nous. Et nous sommes responsables de cette foi. Aussi, quel que soit le stade où vous en êtes, la Bible ne parle pas de la perte de foi. Parce que perdre, c'est quand on ne fait pas exprès. Ah, tiens, j'ai perdu mes clés. C'est une chose. Mais la Bible parle de l'abandon de la foi. Si on abandonne, il y a une certaine responsabilité. Joseph et Marie, je ne sais pas, en tant que parents, vous voyagez, c'est quand même bizarre. Moi, j'ai essayé de réfléchir. Ça devait être peut-être les habitudes. Comment ça se fait qu'ils se sont aperçus qu'au bout d'une journée, en fin de journée, je ne sais pas, les parents, est-ce que vous auriez vérifié si votre enfant est là qu'à la fin d'une journée? Qui pense le faire comme ça? Eh bien non, personne, hein, je m'en doutais. Hein. Eux, ils se sont aperçus qu'au bout d'une journée, il y a une certaine responsabilité. Cette révélation que Dieu nous donne, comment Dieu est venu et vous a fait goûter à sa bonté et à son amour, eh bien nous sommes responsables désormais de l'alimenter, de la développer, de la faire grandir. Joseph et Marie n'ont pas vérifié. Aussi, ce matin, je voudrais vous exhorter à vérifier. Si vous n'avez pas oublié, si vous n'avez pas abandonné Jésus dans vos projets, dans vos décisions, si vous n'avez pas oublié Jésus dans les relations, si vous n'avez pas oublié Jésus dans vos priorités, si vous n'avez pas oublié Jésus dans vos caractères, dans vos raisonnements, dans vos pensées, c'est tellement important. Que sert-il d'être tellement préoccupés par des choses de la terre? C'est comme si on préparait des cadeaux et mettre des jolis rubans, de beaux papiers de cadeaux, etc., mais qu'à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Qu'on oublie l'essentiel. Nous sommes de voyage sur cette terre. Nous ne sommes que de passage. Et dans ce grand voyage, quand vous partez en voyage à l'étranger, il y a bien une chose que vous ne devez pas oublier, non? C'est quoi? Ah, un enfant dit des valises. Et vous, les parents? Le passeport. Tu vois? Mais tu comprendras plus tard ce que c'est un passeport. Le passeport, le billet, l'essentiel. Avez-vous le passeport? Est-ce que nous devons vérifier? Est-ce que Jésus est au centre de notre vie? En tout cas, quand on le réalise, quand on se réveille, parfois, ça peut être avec douleur. Quand les parents ont réalisé qu'ils n'avaient pas Jésus, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont fait demi-tour et ils sont repartis à Jérusalem. Ils sont remontés.
Monter, c'est plus dur que descendre. C'est très facile de descendre. Mais il n'y avait pas le choix. Et aussi, il n'y a pas le choix. Vous qui avez entendu parler de Jésus, j'aimerais vous dire, il n'y a pas de choix. Parce qu'il est le seul chemin. Il est la vérité. Et en dehors de lui, il n'y a rien qui puisse tenir. Il n'y a rien comme sécurité. Et pour votre avenir et votre avenir éternel. Oui, ils sont revenus à Jérusalem. Et ils se sont mis à chercher Jésus. Vous savez, quand on s'éloigne de Dieu, on perd du temps. Joseph et Marie, ils ont cherché 3 jours. Et finalement, oui, ils sont revenus à la caisse départ, à Jérusalem, mais ils ont cherché. Mais même si cette recherche, parfois, peut être un peu difficile, un peu... on se tâtonne. Peut-être que certainement qu'au milieu de nous, des personnes sont là en train de chercher, sont en train de tâtonner. Vous avez entendu parler de Jésus dans le temps, et là, maintenant, ça prend son sens, et vous vous approchez. Eh bien, j'aimerais vous exhorter à persévérer, à continuer à chercher, parce que la Bible dit que si on se met à le chercher, il se laisse trouver. Si vous me cherchez, Jérémie 29, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver, nous dit la parole de Dieu. Cherchez et vous trouverez. Et il aime se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Gloire à Dieu. Cherchez le Seigneur, ça nous garde. Et même pour ceux qui connaissent le Seigneur, il y en a qui se disent, moi j'ai l'assurance du salut, moi je marche avec le Seigneur, je sers Dieu, mais on veut chercher encore le Seigneur. On veut chercher davantage, parce qu'on le connaît finalement si peu. Et il a tellement à nous révéler, il a tellement à nous faire vivre, il a tellement de choses qu'il a préparées pour que nous puissions les vivre pour sa gloire. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous. On veut te connaître. Et cette recherche est une forme aussi de souffrance. Mais la Bible dit dans le psaume 34 que ceux qui cherchent le Seigneur sont privés d'aucun bien. Que ceux qui cherchent le Seigneur, la main de l'Éternel est sur eux. Esdras le dit. Pour leur bien, nous faisons bien de rechercher le Seigneur. Parce que si on cherche le Seigneur, il se laisse toucher et il saura nous combler, il saura se révéler à nous. Joseph et Marie, lorsqu'ils sont revenus et qu'au final, au bout de 3 jours, ils ont trouvé Jésus, Jésus était en train de discuter avec les docteurs de la loi, les théologiens, les savants. Waouh, d'où vient cette sagesse? D'où vient cette intelligence? Ils ont découvert, même s'ils n'ont pas compris sur le moment, ils ont découvert une autre facette de ce Jésus. Oui, si on cherche le Seigneur, et il y a beaucoup encore à expérimenter. Le Seigneur prépare de grandes choses pour chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement. Oh, si seulement nous pouvions comprendre à quel point Dieu nous aime. Oui, on courrait encore vers lui et on dirait, Seigneur, on veut te connaître. Si tu as Jésus, combien même ici-bas, tu n'aurais pas grand-chose, tu as tout. Si tu as tout dans ce monde, mais que tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Parce qu'en un instant, tu peux disparaître et être dans la ruine, et être emporté. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jean dira, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, la vie de Dieu. Cette vie-là, c'est la vie de qualité supérieure, la vie en abondance, la vie de Dieu, la vie divine en Jésus. Tout cela, c'est en Jésus. En Jésus, il y a le salut. En Jésus, il y a la réconciliation. En Jésus, il y a la restauration. En Jésus, il y a la guérison. En Jésus, il y a la consolation. En Jésus, il y a la bénédiction. En Jésus, il y a l'espoir.
Celui qui a Jésus dans sa barque, eh bien, il ne coulera jamais. Amen. Parce que Jésus ne coule jamais. La barque où il y a Jésus, Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Aussi, celui qui a Jésus, il a une richesse. Il est le prince de la paix. Amen. Nous l'aimons, nous le chantons, nous le prions, nous l'invoquons. Et c'est ce que nous faisons dimanche après dimanche, semaine après semaine. Nous venons le chercher, sachant qu'il se laisse trouver et qu'il se plaît à nous bénir et à nous accompagner, à nous assister. Le nom de Jésus est merveilleux. Ça m'a ému tout à l'heure quand on a chanté ce chant qu'on chante plus maintenant. Il y a des chants tout le temps modernes, tout ça. Ah, j'aime ces petits cœurs d'autrefois. Jésus, le plus beau des noms, merveilleux sauveur. Il est le Seigneur de gloire. Il nous aime et il nous aime d'un amour éternel. Aussi, dans ces périodes de fête, n'oublions pas Jésus, mais que dans notre cœur, nous soyons sans cesse en train de chercher celui qui nous a tellement aimés. Oui, il est venu il y a longtemps dans une crèche, dans le corps d'un bébé, où il pouvait être méprisable et le monde pouvait être indifférent. Mais bientôt, ce Jésus reviendra en Seigneur de gloire. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est notre Dieu, il est notre Sauveur. Il marche devant nous, mais il apparaîtra et tout œil le verra. Et tout genou se fléchira devant lui. Il viendra comme le Seigneur tout-puissant. Amen. Et nous attendons son retour. Alors, en attendant ce jour glorieux, nous voulons le servir, nous voulons l'annoncer, nous voulons faire connaître au monde entier que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et qu'en dehors de lui, eh bien, il n'y a pas de vie. Il est la vie. Gloire à Dieu. Et si tu as Jésus, il y a un espoir. Amen. S'il y a un Jésus, tout à l'heure au premier culte, il y a quelqu'un qui m'a dit, waouh, depuis que Jésus est entré dans notre vie et dans notre couple, eh bien, tout a été restauré. Alléluia. Oh, moi, c'est ma récompense. Quand je vois l'effet de Jésus, l'effet de la parole de Dieu, l'effet de l'évangile dans un cœur et dans un foyer. Comment Dieu restaure, comment Dieu réconcilie, comment Dieu console et guérit les cœurs. Et comment Dieu donne une assurance et une confiance pour l'avenir. Je me dis gloire à Dieu. Amen.